Bonjour les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre lecture intuitive de ce mois de juillet 2023. Alors j'espère que vous allez bien, vraiment. On va regarder tous les domaines de vie, c'est-à-dire le financier, le professionnel, la santé, les activités aussi. Et sur une seconde partie de la guidance, on regardera le domaine sentimental, que vous soyez en couple, célibataire ou avec une autre personne dans la tête. Alors, les Verseaux ici, vous avez 3 cartes. Alors, j'ai choisi de faire début, milieu, fin de mois. Et vous commencez avec l'énergie de la prière. Vous demandez, vous recevez. Ah, on pourrait se dire ça, c'est possible. La prière, c'est un moment de recueil, un moment de connexion. Peut-être un moment avec vous-même, parce que vous en avez besoin pour vous retrouver, pour peut-être mettre des mots sur des mots, ou pour aller vers la lumière. Il peut avoir un attrait aussi en lien avec la religion, pour certains d'entre vous, ou la spiritualité. Et d'ailleurs, on a la lune, donc ça peut nous parler de ça. Ça peut être cette notion d'être en contact avec le subtil, l'au-delà. Voilà, pour ceux qui se sentent concernés, parce que voilà, simplement, il y a des personnes qui sont connectées, qui sont, j'allais dire, qui aiment, qui ont la faculté, ou qui peuvent avoir un message aussi. Ça peut nous parler de message, simplement. Donc voilà comment je ressentais déjà cette première énergie. Il y a d'autres personnes qui vont vouloir faire une prière, demander peut-être à Dieu, à l'univers, que sais-je, quelque chose de bien précis. Est-ce que c'est sentimental? Est-ce que c'est par rapport à autre chose? Est-ce que c'est aussi dans le but de vous retrouver bien avec vous-même? Oui, mais notre but à tous, c'est forcément d'être bien, de retrouver l'harmonie. Donc ça, forcément, je l'imbrique dans chaque signe astrologique. Donc j'y verrai la prière comme cette notion de connexion, de moment pour soi et de demande. Alors ce qui est intéressant, c'est d'avoir cette carte-là, la carte du cercueil qui nous parle d'une transition, d'une fin, d'une mort et d'une renaissance. Alors bien sûr, c'est métaphorique. Le cercueil, c'est on laisse quelque chose pour aller vers autre chose. On laisse peut-être un état d'âme, un état d'esprit, certaines pensées, certaines émotions dans le but de se sentir plus allégé, plus soulagé de quelque chose. Il y a peut-être la fin de quelque chose, quelle qu'elle soit, et ça, chacun va le vivre à sa manière. Donc ensuite, on va avoir l'énergie de la tour qui peut nous parler d'un organisme. On a l'empereur, on a le 4 de denier, j'en parlerai après. Peut-être qu'il y a des choses en attente sur le plan administratif. Voilà, ça suit son cours. Sur une note émotionnelle et psychologique, j'y verrai la tour comme l'idée de « ok, on s'est senti un petit peu étriqué, vous avez eu la possibilité de vous remettre en question, c'est un objectif ici, de prendre du temps pour vous, de vous retrouver et de pouvoir à nouveau vous élever. Je vois souvent la tour comme l'idée de prendre de la hauteur, mais aussi d'avoir une certaine élévation. Vous allez me dire, ok, c'est bien, mais élévation de quoi? Ce que vous travaillez à maturer, à mijoter, c'est ancré, et pour moi, vous vous en sentez libéré. Dans la prière, j'ai le mot connexion. Donc par rapport à une personne aussi, sentimentale ou relationnelle, il y a quelque chose qui s'allège. Alors, on continue avec cette carte de la lune qui peut faire référence au passé. Peut-être un passé avec vous-même qui refait surface, dont il est question de régler. Ça peut être une personne du passé aussi qui refait surface, c'est possible. On va retrouver la lune comme annonciatrice de messages, de signes, peut-être de synchronicité, d'énergie qui sont sur votre chemin pour vous amener à une compréhension d'une situation ou d'une personne. Mais j'ai envie de vous dire surtout de vous-même, parce que ça part de là. Moi, je le sens, c'est qu'il y a quelque chose ici que vous... Ce que je ressens, les Verseaux, écoutez bien. J'ai l'impression que vous vous dites, bon, allez, cette fois-ci, je me prends en main, allez, cette fois-ci, je règle ce qu'il faut régler, travailler, mais je fais pas l'autruche en disant, allez, je remets ça à lundi. Vous savez, cette fameuse phrase, lundi, j'arrête de fumer. On n'est pas lundi. Lundi, je fais régime. Bon, je le dis comme ça. Lundi, allez, je fais du sport. Peu importe ce que vous travaillez. On est sur quelque chose de plus profond avec vous-même. Vous avez été alerté, vous avez été réveillé, et il y a quelque chose qui vous pousse
à changer, qui vous pousse à grandir. Ok, mais pas de la même manière qu'auparavant. Donc c'est un mois qui est très important parce que vous allez recevoir les messages, peut-être de l'au-delà ou juste avec vous-même, pour vous amener vers votre meilleur chemin. Et croyez-moi que ce message, il vient du cœur parce que c'est ce que je ressens pour vous. Il vous parle tant mieux, il vous parle au moins, ben tant pis. En tout cas, j'aurais dit pour les personnes à qui ça parle. Ce que vous voulez, vous, c'est l'ermite. Alors vous allez me dire, mais l'ermite, c'est tout pourri comme carte. L'ermite, c'est pas pourri. Il a besoin, donc vous avez besoin à un moment donné de prendre du temps pour vous. De vous isoler peut-être de certaines énergies, quelles qu'elles soient, hein, pour pouvoir vous retrouver. Et ça, c'est important. Parce que des fois, on est un petit peu à droite à gauche, et surtout vous, les Verseaux, vous êtes un signe d'air, vous êtes toujours à fond. Vous cogitez pas mal, hein, avec des ci, des là, vous refaites le monde, mais parfois, vous vous oubliez, et vous oubliez de vous poser. Donc il y a comme l'idée de revenir à soi. L'ermite, il va aussi essayer de comprendre certaines choses dont il a besoin pour avancer. Est-ce qu'il va sortir de sa grotte? Oui. Est-ce qu'il va avoir la lumière? Oui. Parce que vous revenez sur l'énergie de l'empereur, dans la sphère émotionnelle, mentale. L'empereur, il a confiance en lui. Donc là, les Verseaux, vous reprenez du poil de la bête. Vous pensez à vous, parce que l'empereur, c'est quelqu'un qui pense à lui aussi, mais dans le bon sens. Je vois pas quelque chose d'égoïste, surtout pas. Alors s'il y a bien un signe qui n'est pas égoïste, c'est vous. Vous êtes entièrement tourné vers les autres. On dit de vous que vous êtes un signe de la fratrie, fraternelle. Toujours à aider, toujours à tendre la main, toujours à faire évoluer les autres, quitte à s'oublier. Donc il y a l'idée d'une mise à jour avec vous-même. Ce que vous mettez en place ici vous procure un sentiment de confiance, un sentiment de stabilité, un sentiment d'aisance. Peu importe, hein, est-ce que ça touche un projet, une personne, là c'est avec vous-même. Et je pense vraiment que vous vous retrouvez avec une certaine stabilité, les pieds ancrés. Je ne vous dispute pas, ne vous inquiétez pas. Vous retrouvez ici un mieux-être. Voilà. L'empereur, il remet les choses en ordre. C'est pour ça qu'on dit pense un petit peu à lui. Mais des fois, c'est nécessaire. Si vous avez besoin de faire telle chose, faites-le. Si vous avez besoin de vous exprimer, faites-le. Si vous avez besoin de penser à vous, faites-le. Voilà, le message qui vient du cœur pour vous, les Verseaux. Alors, ce qu'il faut travailler ici, c'est la reine d'épée. La reine d'épée, elle est un petit peu froide lorsqu'elle est dans le défi. Cette reine d'épée, elle n'a pas de temps à perdre, elle peut paraître un petit peu rigide aux yeux du monde extérieur. Mais j'ai envie de vous dire, c'est tout à fait normal parce que vous êtes en train de recadrer des énergies, en train de recadrer certaines choses qui sont nécessaires dans votre vie. Donc on peut voir de vous une certaine austérité, une certaine froideur, alors qu'il n'en est pas. Pourquoi? Parce que vous décidez de prendre soin de vous, vous décidez de remettre de l'ordre dans votre vie. Et ça peut déplaire ici à certaines personnes. Ça, c'est possible. Alors, ce que vous récoltez, mais le conseil du tarot, vos atouts, ça sera le 4 de denier. Le 4 de denier, outre une signification financière, parce que là, c'est pas le but, on est dans « je m'économise », je fais preuve d'égoïsme, mais je mets la parenthèse, il n'y a pas d'égoïsme chez vous, parce que vous prenez soin de vous, vous dites « je veux avoir ma journée, je prends ma journée, je veux qu'on me lâche les baskets », on me lâche les baskets. Donc vous vous écoutez, vous vous respectez. Là, vous remettez les pendules à l'heure, ok? Vous remettez les énergies en ordre, simplement. Alors, on continue avec le domaine financier qui peut déjà ici apparaître ici avec une certaine lenteur au niveau des énergies ou peut-être l'envie de réfléchir à 2 fois avant de s'engager. Je pense qu'il y aura l'idée de prudence dans le sens je ne fais pas n'importe quoi et surtout pas n'importe comment par rapport aux finances ou par rapport à un projet. Il y a cette notion d'une certaine intelligence, ne pas se précipiter. Pourtant, vous êtes toujours à fond, vous. Hein. J'ai dit il y a 2 mois, dans une guidance générale pour vous les Verseaux, que vous étiez toujours tourné vers le futur. Vous étiez toujours à penser à demain. C'est ça en fait, le Verseau, il est déjà en avance sur son temps. Donc vous êtes toujours à fond, voilà. Alors, sur les finances,
On va retrouver ici le vaisseau qui peut nous parler d'un voyage, d'un déplacement, qui peut nous parler d'un rapport à une personne étrangère. Ça peut nous parler d'un mouvement financier, mais ça peut surtout nous parler de quelque chose qui est lent par rapport à ce que vous mettez en place financièrement, par rapport à de l'administratif simplement. Alors, il y a peut-être un voyage qui est modulé, annulé pour certains d'entre vous. C'est possible. La faux, elle vient nous dire ici qu'il y a peut-être des petits imprévus financiers par rapport à vos attentes et ce que vous aviez mis en place. Donc, on va voir que vous allez vous économiser, peut-être faire des économies, faire attention, prudence. La faux, ça peut être aussi simplement l'idée de décision. Je me positionne, je décide et voilà, j'avance. Donc, quoi qu'il en soit, sur la sphère administrative, on voit une certaine lenteur des énergies. Ok, c'est dit. Il peut y avoir un voyage annulé ou modulé, c'est dit. Des petits imprévus financiers, c'est dit aussi. Et quoi qu'il en soit, on va retrouver l'énergie 28, la carte de l'homme. La carte de l'homme, ça reste quand même une énergie de confiance. Donc vous croyez en vos projets, même si ça prend du temps et même si ça prend du retard. Et s'il y a des petites choses à changer par rapport à l'étranger ou un voyage, ça se module. Alors, que se passe-t-il ici par rapport aux énergies autour de vous? Peut-être les personnes, vos activités, les personnes qui vous entourent. Nous avons les souris et nous avons l'encre. Alors ici, ça me parle plus d'une inquiétude par rapport à une personne ici. Une personne avec qui vous êtes lié, ça peut être quelqu'un de la famille, quelqu'un au niveau de l'amitié. Je suis plus sur quelqu'un de proche ici. Je pense plus que je vais mettre, alors 1, 2, 1, 2, je pense plus que je vais mettre en avant une inquiétude plutôt que des conflits ou des paroles plus hautes que d'autres. Il y a cette notion de s'en faire un petit peu. En additionnant, on a aussi l'énergie de l'étoile. Donc l'étoile, c'est une recherche de sérénité vis-à-vis d'une personne. Voilà, ça me parle d'inquiétude. Vous le prenez si ça vous parle ou non. Alors, comment ça va se clôturer tout ça? J'ai l'impression que on a les nuages qui vont finalement atténuer ces inquiétudes et qui vont mettre en avant des tracas qui ne resteront que passagers. Bon, j'ai quand même l'impression qu'il y a un éclaircissement, une vérité à avoir par rapport à une personne. Je prends l'exemple, vous dites, ben moi j'ai une amie ou j'ai un copain et il y a quelque chose qui m'enquiquine par rapport à cette personne-là, j'arrive pas trop à me positionner ou j'arrive pas trop à savoir comment dois-je me comporter. Eh ben c'est normal. Vous êtes juste humain, il y a des moments où vous savez parce que c'est comme ça, c'est à l'intérieur. Il y a des moments où vous ne savez pas et vous avez simplement besoin de temps pour y voir clair. Donc ces nuages, ils vont se dissiper, ils vont pouvoir s'atténuer pour vous ramener une certaine lumière. On continue avec le domaine de la santé. Je vais prendre 2 cartes. Nous avons la lettre, peut-être une ordonnance, quelque chose d'écrit. Ça peut être aussi quelque chose qui fait référence à la communication, peut-être en lien avec la thérapie. Il y a des personnes qui peuvent écrire leurs mots. Voilà, il y a pas mal de personnes qui écrivent sur des pages, qui écrivent dans leur carnet, comme un journal intime peut-être, ou pas à ce niveau-là, mais peut-être écrire des mots. Voilà. Il y a quelque chose qui retombe. Et on va retrouver ici les oiseaux. Encore une référence à la communication. Encore une référence à la voix. Donc on est plus sur un attrait de communication. Il peut y avoir aussi des nouvelles par rapport à la fratrie. Des nouvelles qui viennent de loin. Je ne sais pas, si vous avez des frères et sœurs qui habitent assez loin, il peut être question ici d'avoir des nouvelles. Ça me parle aussi d'un héritage ici. D'un héritage qui peut être bloqué, retardé. Pour ceux qui se sentent concernés, hein, c'est quelque chose qui s'est déjà passé mais qui est en cours de route. Voilà, ça bouge. Ça bouge tout doucement, c'est pas toujours évident parce qu'on n'est pas en train de mettre un coup de pied aux fesses au notaire pour qu'il fasse
avancer toutes ces énergies-là. Donc j'ai aussi un attrait à la communication, à quelque chose à régler par rapport à la fratrie. Alors on va retrouver ici le domaine professionnel, amis Verseau. Avant de passer sur le tirage sentimental, nous avons le chien, nous avons la femme et nous avons ici la lune. Encore cette lune qui ressort. Ça peut être un travail en lien avec la créativité, avec la médiumnité, la voyance, la cartomancie, tout ce qui est en rapport avec le subtil. Mais outre cela, j'ai l'impression qu'il y a ici une idée de tempérance. Comme s'il était question de prendre de la hauteur, de prendre sur soi pour retrouver des énergies meilleures, comme une certaine fluidité sur le plan professionnel. Il y a des personnes qui peut-être se posent des questions. Suis-je sur le bon chemin? Est-ce que ce travail ou est-ce que ce que je fais est bien ou est bon pour moi? Donc c'est ce que j'entends ici. La femme, votre énergie, que vous soyez une femme ou un homme, c'est je me positionne, je réfléchis, je cherche à comprendre. Donc il y a des Verseaux qui vont essayer aussi de changer certaines choses dans le cadre professionnel pour pouvoir retrouver l'idée d'une libération. Alors voilà, vous l'adaptez vraiment. Libération peut-être sur une surcharge de travail, libération par rapport à une femme collègue qui vous entoure, libération par rapport à des doutes, des craintes. Voilà, il y a cette envie de retrouver un meilleur chemin. Alors, on va passer au tirage sentimental et je vais prendre le Line of Love. Alors, j'ai hâte de recevoir mon petit Lenormand qui est vraiment mimi. J'espère pouvoir vous le présenter prochainement. Sachez que tous les jeux sont indiqués en barre d'infos, que ce soit les miens ou les autres personnes. Et puis, mes jeux seront toujours en promo, à des prix raisonnables. Alors, les Verseaux sentimentales, on va retrouver ici la tendance de l'épanouissement, peut-être un cadeau, d'une surprise, d'une joie, d'un bonheur ici. Il y a quelque chose qui grandit. Ça peut être une relation qui continue de grandir, les fleurs qui continuent de s'ouvrir. Il y a un parfum assez positif ici, peut-être une joie retrouvée. Ce que vous souhaitez, c'est la lumière. Alors attendez, je pose tout. On a le petit cœur blessé. Ce qui sera positif, ça sera le rejet. Ce qui sera à travailler, ça sera les perturbations. Et le petit bilan sera ici l'amour. Donc on parle d'amour, on parle de sensations et de sentiments positifs. Il y a certains Verseaux qui vont vouloir mettre au clair une situation par rapport à une personne. Ça peut être l'amour ou autre chose. Il y a certains Verseaux qui vont vouloir aussi ramener peut-être une belle énergie. La lumière, le soleil, c'est la chaleur, c'est la vibration. Ça peut être aussi au niveau de la sexualité, retrouver un certain engouement, quelque chose de plus peps, voilà, dans la relation. Mais j'ai l'impression que tout ne va pas comme vous le souhaitez. Heureusement que nous avons eu cette carte-là, favorable, dans la tendance, qui nous dit qu'il y a de belles énergies. Par rapport à la personne en face de vous, que vous soyez en couple, les Verseaux, triangulaire ou célibataire, il y a quelque chose qui continue de grandir, mais ok, tout n'est pas parfait. Heureusement qu'il y a une certaine acceptation. Le rejet étant dans le côté positif, vous comprenez que la personne en face de vous et vous-même, vous n'êtes pas parfait et elle n'est pas parfaite non plus. Et que malgré les perturbations, voilà, moi je pense que la perturbation, elle vient de j'avais prévu de faire telle chose avec la personne ici, mais tout ne se passe pas comme prévu. Mais c'est pas grave, il y a l'idée ici d'avancer. Il y a cette notion de joie et de bonheur malgré tout, même si voilà, tout n'est pas à hauteur de votre espérance. On retombe malgré tout sur le bilan ici de l'amour, des sentiments favorables, positifs et peut-être l'idée de confiance retrouvée. Tout comme l'empereur ici qui était présent, hein. Il y a peut-être des choses à recadrer dans une relation pour certains d'entre vous, mais voilà, vous retrouvez un sentiment de stabilité et de réjouissance malgré tout.
Voici pour ce taroscope du mois de juillet les Verseaux. Je vous invite d'ici quelques jours à regarder le complément sur la première quinzaine de juillet. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à très vite.